On se retrouve pour un nouveau vlog. J'essaie d'allumer ma light. Je vais faire du ménage dans ma chambre et je vais filmer le look que vous aurez vu mercredi. Je ne sais pas si vous aurez un weekly vlog complet cette semaine. J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vlogger. J'ai pas des choses intéressantes particulièrement. Sinon, je ferai un condensé avec celui de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Je viens de sortir de la salle. C'est pour ça que je suis en serviette. Je viens de sortir de la douche. Mais je voulais vous montrer parce qu'en fait, je suis passée chez Métis rapidement pour acheter ce qui est dans ma tête là. Des petits bandeaux comme ça. Ça va à l'ancienne et tout. Parce que quand je lâche mes cheveux, j'aime bien, mais je veux que... En fait, dites-vous que j'ai toujours une partie, quand je commence à transpirer, j'ai une partie de cheveux là qui gonfle et qui se met dans une position qui ne me plaît pas. Je vous ai tout le côté. Et donc du coup, la psychorigide que je suis, je veux acheter ça pour mettre dessus. Donc j'en ai pris le lot de 2 et ça coûte 3,95. Voilà, j'ai mis ça, je vais vous montrer rapidement. Ça se présente comme ça et je sais pas trop combien il y en a, mais il y en a plein. Et je vous ai acheté ceci, c'est des brosses à baby hair. J'en avais plus. La mienne était vraiment saturée de gel, donc j'en ai racheté. J'en ai pris une. Celle-ci, c'est celle que je mets dans mon sac de vacances. Je vous ai dit toujours dans le délire de compléter un sac de vacances. Il faut que j'achète le gel, mais pour l'instant, j'ai acheté déjà le truc à baby hair. J'en ai pris 2. L'autre est déjà rangé dans la salle de bain. Mais j'en ai pris 2. Le rose, c'est pour les vacances. Et j'ai pris un noir pour tous les jours. Voilà. C'est tout, je vais m'habiller, nettoyer ma chambre et aller filmer. Normalement, j'essaie de filmer 2 looks aujourd'hui. Il faut que je filme le look numéro 1 de la revue et le look numéro 1 de la vidéo Une palette 3 looks. Les gars, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu parce qu'on est le 24 mars. Il est à 17h pile poil. Et en fait, je vous ai pris... J'ai pas grand chose à montrer, franchement. Là, je vous prends parce qu'en fait, je veux absolument me retirer de ma collection de make-up tout le make-up où je n'ai pas de date ou qui sont ouverts depuis 2019. Techniquement, j'avais qu'un seul produit parce que j'ai commencé à noter la date d'ouverture de mes produits en 2019, le 31 décembre 2019. Donc, techniquement, j'ai un seul produit que j'ai déjà terminé. Mais si toutefois je me suis trompée dans la chronologie parce que je suis humaine et ça peut arriver, je me dis qu'il faut que je vire tous les produits qui n'ont pas de date. En fait, c'est pas virer. C'est-à-dire que je vais les mettre dans un bac, celui-ci, et ils vont se mettre près de moi pour que je les utilise en priorité. Et ensuite, à la fin de l'année, tous les produits qui seront dans ce bac qui ne sont pas terminés seront jetés. Typiquement, on est en 2023, ça va faire plus de 3 ans, c'est des make-up vieux, on jette. Voilà. Et si j'ai pas trop de produits, je me dis que je vais peut-être, en fonction du taux de produits, je vais me dire peut-être que ceux qui ont été ouverts en 2020, je vais les mettre aussi dedans. Quoique 2020, c'est un petit peu plus récent. Voilà. On va pas parler de palettes du tout parce que les palettes c'est des fards à paupières donc c'est plus, ça tient mieux donc je vais pas m'embêter. Je vous rapproche. Désolée, vous pouvez attendre que je parle du nez un peu.
mes hygiènes finies là. On va faire par ça. Je commence par ici. Oh, je sais pas pour quelle raison, mais ce gloss n'a pas de date d'ouverture. Sauf que je sais que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Ça c'est le Fenty Glow en teinte Fantasy. Et attendez que je prenne cette de Fantasy. C'est des produits qui datent de 2022 quand même. Mais je n'ai pas de date d'ouverture. Je ne sais pourquoi. Je saurais vous expliquer. J'ai mis un pouce parce que je sais que je les ai utilisés en 2022. Je crois qu'il y a ça en 2022, début 2022. Donc c'est récent, mais en même temps il n'y a pas de date. Bref. J'ai envie de ranger mes rouges à lèvres liquides. Pas rouges à lèvres liquides, en tout cas les gloss de loup maintenant. Mais j'ai pas encore trouvé un rangement qui me convient. Je cherche toujours. Des gloss c'est bon, tous les produits qui n'avaient pas de date sont déjà dans mon projet pan, donc je suis contente. On voit à peine la date parce qu'il n'y a plus un truc en papier dessus. Je vais le mettre de côté, il faut que j'ai trouvé la date ailleurs. Et celui-là. Oh, j'en ai marre de cette ring light. Je vous dis, hein, j'en ai assez de cette ring light, c'est chiant. J'en ai assez, on va faire sans ring light parce que ça fonctionne pas. Donc on va mettre du blanc. Ça comme ça me saoule. Il n'y a pas de date. C'est le MAC, c'est le Velvet TD. Bon, on le met dans le petit pot. Celui-là n'a pas de date aussi, ça c'est vieux. Hein. Ah ouais. Oh, waouh, il me reste encore tellement dedans, purée. C'est la teinte Hilary des lipsticks. Cette teinte n'existait même plus, c'est pour vous dire. Ça n'a pas de date. Ça date de 2019 et celui-ci aussi. Ok, c'est tout pour les produits lèvres, je suis plutôt contente. La glace Fenty, je sais pas comment faire. Ça me saoule. Mais je vous ai dit, tout ce qui n'a pas de date doit être dans le panier, donc je vais le mettre dans le panier. Ça me saoule, c'est ma faute. J'ai pas fait attention. On va passer ici. On va commencer par le fond de teint. Oh, l'écriture est en train de se barrer. Je vais remettre une petite écriture derrière. Ok. Crayon lèvres. Celui-ci, c'est aussi la teinte des globes. Et les autres sont bons. Ça, je pense que tout est bon, mais je vais quand même vérifier. Ok. Donc, les bases colorées. Les bases non colorées. Enfin, base blanche. Ok. Anti-cerne. Ok. Spray. C'est tout, on va passer aux bases. Ok, c'est bon pour ce premier tiroir. Il me restera juste les produits où je dois mettre l'étiquette, la date et c'est tout. Tiroir suivant. Oh, ça c'est Audi, c'est des highlighters, c'est les bronzes et les peach, c'est Artist Couture et Jacqueline. Ça n'existe plus les gars, ça c'est collector, genre j'y arrive pas à m'en séparer parce que j'aime beaucoup Jacqueline et ces produits sont vraiment bons, mais ils ont pas de date, donc je vais les mettre dans la banette, mais je suis pas sûre d'arriver à les jeter à la fin de l'année, je vous promets pas rien sur cela. Le Fenty aussi, je tiens à dire que je le jetterai pas parce que je sais qu'il est récent, mais c'est juste que comme il n'a pas de date, je veux le terminer en priorité.
Mais je ne vais pas le jeter à la fin de l'année. C'est ça et ces deux produits-là, je suis pas sûre de les jeter parce que techniquement c'est des poudres, donc ça va. Mais je vais juste les mettre là pour les utiliser plus. Je vais profiter pour réorganiser un petit peu mon rayon highlighter là parce que ici on a un pigment pour les yeux. Et fard à paupières mono. Ici j'ai tous les produits, mes blushs crème. Et ici j'ai tous mes bronzers crème. Et ici j'ai non, j'ai rien dit. Blush crème, blush poudre, bronzer crème, bronzer poudre. Donc on commence par là. Celui-là, j'ai bien envie de le mettre parce que je suis presque terminée. Mais je veux avancer sur plus de produits dans mon Project Pan. D'ailleurs, vous avez vu ma vidéo Project Pan, je sais plus quand. Je pense que vous l'avez vu la semaine dernière parce que je pense pas que cette semaine, alors aujourd'hui, vous aurez un weekly vlog parce que j'ai pas grand chose à mettre dedans. J'ai fini off camera parce que bon, je pense que ça a l'air un peu long. Finalement, j'ai pas grand chose. Attendez, il y a Luna. J'ai pas grand chose, je suis plutôt contente. Donc ça veut dire que je me suis déjà séparée de tout ce qui est vieux et tout, sauf les palettes. Je pense pas que j'ai des choses sans date. Si, la ABH Jacqueline, mais c'est un lien sentimental, je ne peux pas me séparer de ça. Mais en tout cas, j'ai 4 produits à lèvres, donc un crayon à lèvres, un crayon en bas, enfin rouge à lèvres en bâton, 2 comment on appelle ça, rouge à lèvres liquide. Alors 2 crayons en bâton, 2 rouges à lèvres en bâton, j'ai 2. Et j'ai un gloss et 2 highlighters. Voilà. Je suis contente. L'objectif c'est de les terminer jusqu'à avant la fin de l'année 2023. C'est un nouveau petit Project Pan, mais Project Pan personnel. C'est pas celui, le grand gros Project Pan annuel que vous voyez sur ma chaîne. Ça c'est un petit Project Pan personnel que je vais faire de mon côté. Après si vous voulez je vous ferai des updates en weekly vlog, mais je ne ferai pas de vidéo sur ces produits du tout. Voilà, je vais alimenter ma vidéo de demain que vous aurez déjà vu justement. C'est mon Project Pan, l'update numéro 1 de mon Project Pan 2023. Je suis vraiment épuisax. Genre, j'ai la vidéo une palette 3 loups. Bon, vous l'aurez vu, mais moi je pense que je vais. C'est quoi ce loup? Ah non, c'est mon frein qui s'est tiré. Je pense que je vais la sortir en retard. Parce que je suis vraiment fatiguée là. J'ai pas la force. Vous savez, les une palette 3 loups que je me couche à 2 h du matin et tout, ça m'a tué. Physiquement, en plus il y a eu le décès de mon oncle. Physiquement je me sens comme une loque. Je me sens comme une loque, je suis fatiguée. J'essaie de me donner, ce matin j'étais à la salle comme vous avez vu. J'essaie de garder mon objectif, sachant que la semaine dernière j'y étais que samedi. Une seule fois parce que j'étais seulement fatiguée et malgré ça je suis toujours fatiguée. C'est un truc de ouf. Et ça, et entrecoupé des grèves, parce que il y a les grèves et tout. Donc j'ai peur de me retrouver bloquée. Bien que du fait que je sois infirmière, mais je puisse passer, tu vois. On nous autorise le passage. Il nous suffit de montrer notre carte professionnelle. Oh là là, j'ai du mal à parler. Mais bon, bref. Je suis arrivée au travail. Je suis arrivée très très en avance parce que j'ai envie. J'ai juste envie. Mais je suis garée un petit peu loin. Enfin, un petit peu loin, non. Je suis garée à côté, mais dans la rue, juste à côté. J'aurais préféré me garer devant, juste devant. Mais il n'y avait pas de place. Donc voilà. Bref, je voulais aussi... Enfin, voilà, vous parler de mon état d'esprit. Faites pas tout ça, mes cheveux. Franchement, je respecte personne à mon travail.
je me pointe avec des têtes sans même pas fait un petit effort de bébé. Rien, genre, je respecte personne, les gars. Je me pointe avec mes vieilles nattes et ça très souvent. Mais là, hier, j'ai lavé mes cheveux. Et je laisse poser pour faire mon braid out. Je laisse poser en général, ça dépend, 2 à 3 jours. Avant, c'était 4 jours. Franchement, il me fallait un bon 4 jours pour laisser sécher mes cheveux bien comme il faut. Sauf que depuis que j'ai le produit Madame la Présidente et Petit Bout de Soleil, j'ai vu considérablement ce temps se réduire. Je vais pas mentir, hein, ça se réduit. Et parce qu'en fait mes cheveux sèchent non seulement plus vite et la boucle elle reste bien définie et longtemps. Genre je fais des fois 2 semaines. Mais voilà, la semaine dernière, ouais, ça faisait 3 semaines que j'ai pas lavé mes cheveux. 2 ou 3 semaines, je sais plus, que j'ai pas lavé mes cheveux. Franchement, j'arrive à bien les garder bien belles, bien longtemps. Je suis blasée parce que je sais que vous êtes plusieurs, même je reçois des DM, me dire oui Gladys, tu comptes pas tester tel ou tel fond de teint ou telle nouveauté. Les gars, j'ai envie de tester toutes les nouveautés qui sortent. J'en ai envie. Il ne faut pas croire que je veux pas, mais c'est que j'arrête pas de vous répéter, je ne touche pas d'argent avec YouTube. On passe du coq à l'âne. On parlait de cheveux, maintenant on parle de ça. Tant qu'à faire, avant d'aller travailler, je vais chatter un petit peu avec vous parce que j'ai l'impression que ce vlog là est nul. Mais voilà, je gagne pas d'argent du tout avec mes plateformes. C'est à 1000 abonnés. Je suis transparente là-dessus. C'est à partir de 1000 abonnés que je serai monétisable. Je sais que je vais pas gagner des sous, des masses de sous parce que je ne fais même pas 1000 vues. En temps normal, si mes vidéos font 1000 vues, c'est occasionnel. Voilà, c'est pas régulièrement que j'ai 10 000 vues, mais mes stats augmentent. Donc je suis plutôt contente de ce côté-là. Mais je sais que je vais pas gagner le million. Et au-delà de ça, tant que je ne gagne pas d'argent, ben, c'est avec mon argent. Comme mon travail en tant qu'infirmière. Et je vais vous avouer, au début, vous voyez beaucoup de hauls. Je testais tout le temps des nouveautés, tout le temps. J'étais là en train d'acheter, tout le monde, les gars, j'ai acheté telle chose. Parce qu'en fait, je n'avais aucune traite. Je vis toujours chez mes parents, mais j'avais pas de traite, j'avais pas de voiture. J'avais mon salaire passait, enfin, une bonne partie de mon salaire. Je vais dire 80% de mon salaire passait dans l'acheter de make-up, sans mentir. Même pas, bon, peut-être pas 80, c'est que j'abuse quand même. Allez. 60% de mon salaire. 60% de mon salaire au début de ma carrière d'infirmière passait dans l'acheter de make-up. Tous les hauls que vous voyez et tout. Sauf que j'ai grandi entre là et maintenant. J'ai grandi, j'ai d'autres priorités, j'ai envie de voyager, je suis jeune, j'ai pas d'enfant, j'ai pas beaucoup de traites sur mon dos, mis à part ma voiture. J'ai pas de traite, donc je peux me payer. J'ai le luxe encore de pouvoir faire ça. Voilà quoi, j'ai plus envie. J'ai plus envie que 60% de mon salaire. Et en même temps, et puis je me rends compte que ben, y a plein de choses que j'ai pas testées. Genre, vous avez vu ma vidéo collection make-up, j'ai un bac de produits neufs les gars, neufs. Je suis pas foutue de les utiliser. J'ai des palettes, j'ai une palette Beauty Bay et vous savez à quel point j'aime la marque Beauty Bay. J'ai encore une palette totalement neuve que je n'ai jamais ouverte. Genre, pour moi c'est... Je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui vont dire ouais c'est pas l'armoire à boire, mais moi si, c'est pas ça que je veux, c'est pas comme ça que je veux vous apprendre sur ma chaîne. Je vais pas vous dire n'achetez pas de make-up, moi aussi j'achète du make-up, moi aussi je suis faible, voilà, vous placez votre argent où vous voulez, mais j'ai pas envie que tout mon argent passe dans ça, j'ai plus envie de ça. En plus les nouveautés restent là. Je me rends compte avec le recul que je vous fais des retours sur les produits, mais des fois je prends pas réellement totalement mon temps. Par exemple le bronzer, excusez-moi, Makeup Revolution Ultimate Cream Bronzer, je crois que je vous l'ai mis dans mes flops parce que il est trop froid, nanana. Et là depuis que dans mon Project Pan, les gars, je le teste différemment plusieurs fois avec différents pinceaux et tout, et j'ai trouvé quel pinceau utiliser, comment l'appliquer et tout, et qui fait que je l'applique littéralement continuellement. Des fois j'applique même pas mon bronzer ABH, j'applique celui de Makeup Revolution, alors que si on regarde en arrière, je sais plus si j'avais mis dans mes bofs ou mes flops, mais moi ça me concerne mes bofs, mais
ça aurait pu être un favori, mais c'est juste que c'est notre technique. Et si j'avais pris le temps de faire, au lieu d'acheter plein de choses, j'aurais pris le temps de tester, de faire les choses, j'aurais pu vous faire ce retour-là. Et en fait, je me rends compte que c'est des choses que je reprochais aux youtubeuses avant, de tout de suite courir, et je le reproche quand même à certaines créatrices de contenu, en général, beauté, que ce soit sur YouTube, et encore pire sur TikTok. Genre c'est, ah, il est trop bien, dès les premiers tests, il est trop bien, il est trop ci, il est trop ça, ou il est pas bon, il est dégueulasse, il est nul. Sauf que, en fait, non, il y a plusieurs techniques, il y a en fonction de votre peau, il y a des jours où votre peau ne va pas accepter, parce qu'elle est fatiguée, parce que vous êtes stressé, parce que ci, parce que ça. Il y a tellement de facteurs, les gars. Et en fait, je me rends compte que tout ce que je détestais au début de ma chaîne, j'ai commencé à le faire. Et je me retrouve pas. Je me retrouve pas dans cette frénésie d'acheter du make-up juste pour dire que j'achète. Genre, ça aurait été autre si je recevais du PR. J'aurais pu vous parler de plein de nouveautés, plein de trucs. Et encore, je me serais aussi sentie mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce que quand j'aime regarder les collections make-up, les dégluteurs make-up, mais quand je regarde la quantité de make-up qui jetait, je me dis, mais si on prenait notre temps de tester, de réutiliser nos produits et tout. Et en fait, c'est pas cette chaîne que je veux devenir. Je veux pas. Je pense qu'il y a assez de chaînes comme ça sur YouTube et sur TikTok et sur Instagram pour que moi aussi vous attendiez de moi que je teste chaque nouveauté. Bien sûr, je vais tester de nouveautés. Je dis pas que je vais pas acheter de make-up. Pas du tout. Et là, j'ai un panier chez Boozy Shop. J'attends juste que mon salaire arrive pour le valider. Et je veux faire un deuxième panier chez Maki Beauty pour tester les mixing pigments, les trucs là de LA Girl, parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé ces produits. J'arrive pas en Martinique, j'arrive pas à les trouver, enfin ça me saoule. Donc il me reste encore 2 endroits où je dois aller voir si je les vois, mais non 3 endroits, Beauty Distribution, la pharmacie de Sainte-Thérèse et Beautylicious. C'est les 3 autres endroits qui vendent du Girl, et je n'ai pas été voir. Donc il faut que j'aille là pour voir, pour vraiment vous dire, ok, il n'y a pas de... Il n'en reste plus, genre, en fait, c'est pas possible que je vais commander. Donc j'essaye de faire ça, peut-être jeudi, je sais pas, je vais voir jeudi, en fonction. Mais je vais voir, tout ça pour dire, bref, je vais acheter du make-up. Oui, je vais acheter du make-up, mais non, j'ai plus envie d'acheter du make-up à outrance, sans qu'une tête, sans prendre le temps de tester, sans pouvoir vous faire des retours. Par exemple, j'ai acheté les 2 palettes, j'étais contente parce que j'ai fait, avec les Amuse, j'ai fait 6 looks, même si vous en avez vu 5. Comme je vous ai dit, il y a un que qui ressemblait à l'autre, donc je ne l'ai pas sorti, mais j'ai fait 6 looks. Avec la Retro Love, j'en ai fait 5. Je suis contente, même si ça m'a explosé et que je suis crevée. Mais je suis contente, tu vois. Donc oui, vous pouvez continuer à me dire, Gladys, est-ce que tu peux tester ça et tout. Par exemple, le nouveau fond de teint Van Vendi. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai vu que les teintes, c'est un petit peu compliqué de les avoir. Donc je me dis que comme je vais partir en France, je vais l'acheter directement en France. C'est tout. Le NYX, j'ai déjà regardé sur quelques sites. Sauf que j'ai du mal aussi à trouver ma teinte. Mais sachez qu'il me tente. Il y a pas mal de produits. Mais c'est juste que je suis pas foutue de finir en fond de teint. Genre, là, j'ai 2 fonds de teint en cours, 3 fonds de teint. Bon, il y a celui de mon Project Pan. Si vous avez vu ma vidéo Project Pan, vous savez qu'il y a un fond de teint en fait où je n'ai pas trop testé. Mais il y a 2 fonds de teint que j'ai presque fini. Mais ce matin, je regarde un petit peu mon tiroir de fond de teint. J'en ai encore plein. Et puis, il y a aussi des choses que je garde parce que c'est la hype. Par exemple, le Charlotte Tilbury Airbrush Flawless. Autant le Beautiful Skin, je vous en ai déjà parlé, je l'adore, il est génial. Clairement, il est sur sa fin avec moi. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma trousse de make-up pour les vacances. Et l'Airbrush, je le trouve moche. Sur ma peau, je le trouve moche. C'est pas ma teinte, mais au-delà de ça, l'aspect sur ma peau, je le trouve dégueulasse. J'ai envie de le garder parce que je l'ai acheté cher, parce que je l'ai acheté, tu vois. Mais en même temps, je me dis, mais Gladys, il est moche le fond de teint. C'est-à-dire que je veux bien garder des fonds de teint où les couleurs ne sont pas bonnes. Parce qu'avec maintenant, avec les mixing pigments, un fond de teint, vous pouvez en faire limite ce que vous voulez. Celui de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless, je le trouve moche. Genre, il faut que je le reteste. Ça fait longtemps que je l'ai testé. Je vais le retester dans les prochains make-up là.
pour voir les souvenirs que j'ai, je le trouvais très moche sur le visage. Je trouvais que ça faisait un effet plâtré. Vous savez, il y a le full coverage et il y a le plâtre. Genre, le Airbrush Flawless fait plâtre. Je ne comprends pas trop. Mais en fait, j'ai du mal à m'en séparer parce que c'est le fond de teint qui coûte cher et dont tout le monde parle. Et sauf que j'arrête de penser à ça. Il faut que j'arrête d'être ça, dans cette optique. Bref, voilà. J'ai terminé cet Adam. Il y a autre chose, dernière chose, et après je vais aller travailler. Je voulais vous parler du fait que dans ma collection make-up, parce que j'ai mentionné à plusieurs reprises que oui, que je sais que j'ai beaucoup de make-up et tout. Et j'ai eu un commentaire qui me dit si je ne veux pas ce genre de commentaire, il ne faut pas que je fasse ce genre de vidéo. Je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'étais là en mode mais what? D'où sur ma chaîne, on va me dire ce que je dois faire, genre, ou ne pas faire. C'est-à-dire que je comprends que si c'est quelque chose d'offensant pour quelqu'un, pour une ethnie, pour un groupe de personnes, ok. Offensant, blessant. Mais là, je n'offense personne, je ne blesse personne, juste en disant, je sais que j'ai beaucoup de make-up, arrêtez de me le dire. Genre, vous voyez? Et je vous avoue que je l'ai répondu un petit peu agressivement, je le reconnais, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je veux clarifier quelque chose en fait. Vous n'imaginez pas, des fois, la pression que certaines personnes vous mettent pour vous dire, il faut être comme ça, il faut être plus comme ça, il faut être plus comme ça, il faut être faire ci, faire ça. Moi, j'ai la chance, je suis une petite chaîne, donc j'ai pas non plus énormément, mais j'en ai quelques-uns. Et quand je vois ça, je sais que j'aurai des commentaires. J'ai déjà fait, c'est pas ma première année où je vous montre ma collection de make-up. C'est la 3e année. Je sais que les gens vont me dire, ouais, mais on regarde tout ça, c'est du gaspillage. Je sais, donc en prévention des messages que je vais recevoir, j'ai dit ça. Et en fait, il faut comprendre que c'est pas parce que j'ai dit ça que je vais me priver. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un, je vais pas me priver de faire ma vidéo parce que je sais qu'il y a quand même la proportion de gens qui aiment est plus grande. Donc, je suis plus à même d'écouter ce que les gens qui aiment mon contenu vont me dire plutôt que des haters qui viennent juste sur la vidéo. Genre, franchement, je crois que c'était celui de l'année dernière, j'avais reçu un commentaire que je sais plus si je l'ai gardé ou si je l'ai supprimé parce que j'aime pas la négativité. Ma plateforme, c'est pas la négativité. Et en fait, la personne me disait ouais, c'est de la surconsommation, je devrais avoir honte, nanana, il y en a qui peuvent pas se payer ça. Et moi, j'étais là en mode, mais oui, il y en a qui peuvent pas, il n'y a pas de souci. Mais regardez vos influenceuses qui ouvrent 50 000 fonds de teint, 270 000 poudres, 270 000. Non, moi je regarde, je compte, je me dis non, Gladys, tu as ouvert un petit peu trop de fonds de teint. Regardez là, en ce moment, il y a des fonds de teint qui me tentent, mais je ne les achète pas. Parce que je me dis, Gladys, tu as trop de fonds de teint ouverts. Termine-en deux. N'avais pas te mettre dans la tête d'acheter des fonds de teint alors que tu en as plein qui ne sont pas terminés. J'ai pas envie, j'ai plus envie d'être comme ça. J'ai plus envie d'être cette personne qui ouvre 270 000 trucs, quoi. Mais il faut aussi que les gens entendent que c'est pas parce que j'ai plus envie d'être cette personne que je vais accepter tout ce qu'on me dit. Je vais accepter pas qu'on me critique, mais c'est-à-dire que moi je suis toujours preneuse d'avis. Regardez, j'ai eu un avis sur la muse et tout. On me disait, oui, mais Gladys, tu sais, est-ce que tu devrais pas, comme c'est une revue, monter tes premières impressions? Au début, j'y avais pas pensé. Finalement, je me suis dit, c'est légitime. Je l'ai fait. Et au final, j'étais très contente du résultat. Et en lisant vos retours, je suis aussi contente. Mais c'est constructif. Ça me permet d'avancer. Mais me dire, oui, mais tu as trop de make-up pour une seule personne, machin, machin. Ou me dire, oui, mais si tu veux pas ce genre de commentaires-là, tu es capable de le faire? Enfin, je sais pas si vous voyez, genre, non en fait, laissez les gens vivre comme ils veulent, et c'est ma chaîne, c'est mon contenu, c'est moi qui travaille dessus. Si vous aimez pas, j'accepte, moi j'accepte qu'on me mette un je n'aime pas sur mes vidéos, parce que vous n'aimez pas mon contenu, et je suis au clair avec ça. Enfin, il n'y a pas de souci. Soit vous mettez un j'aime, soit vous n'aimez pas. Il y en a qui mettent rien pour ne pas faire descendre les stats. Moi, si on n'aime pas, c'est pas grave, on peut mettre que je n'aime pas. Mais si on aime, si on veut autre chose ou voir différemment, on me met un avis constructif. Mais me sortir, tu ne mets pas si tu veux pas ce genre de commentaires, t'as qu'à pas faire ce genre de vidéo. Il faut pas faire ce genre de vidéo. Non, parce que c'est ce que je veux faire, parce que c'est ce que j'aime. Et je comprends pas pourquoi
je dois accepter qu'on me dise, on me prive du fait que je fasse un truc que j'aime bien et que je suis contente de faire, contente de filmer, sous prétexte parce que tu auras des commentaires négatifs et les gens vont te dire machin. Non, je vous dis juste que je sais déjà que j'ai beaucoup de make-up. C'est pas la peine de gaspiller votre temps et votre énergie à me dire ça. Que ça va pas me faire avancer et vous non plus. Donc, gardez-le pour vous. Donc, voilà, c'est tout. Les gars, on se retrouve le lendemain des rushs précédents. On est mardi 28 mars. Et là, j'ai commencé déjà à me préparer pour aller bosser. Parce que je vais bosser là encore cet après-midi. Je sais pas dit, il est, je sais même pas quelle heure, midi 04. J'ai mis mon repas à chauffer. Et je vais me préparer. Je me suis déjà douchée, habillée. Comme vous pouvez voir, j'ai fait ma routine corps. Donc parfum, crème, etc. etc. Ma routine skincare. Je crois que je vous ai déjà montré. Si, je vous ai montré ma routine matin. J'essaie de vous montrer toutes mes routines. Parce que je sais que certaines personnes me posent des questions. Bref, je vais arrêter de parler parce que il est midi 2 et je pars à 45 et j'ai pas encore mangé. Donc voilà. Donc je commence par faire mes sourcils. Je les brosser. Je suis fatiguée. Je sais pas si je dis ça tout le temps. Bref. Je prends la palette c'est Bedside Brow de ELF. Et c'est la version Dark Brown. Elle est pas incroyable, mais je l'ai, donc j'essaie de la terminer. J'ai à creuser 2 pannes. Mon objectif, c'est de terminer ces 3 teintes-là, mais celle-ci, j'aime pas, donc je ne l'utilise pas du tout. Je vais rapidement revenir sur les vidéos. Vous l'aurez déjà vu parce que je fais en sorte de vous poster ce vlog ce dimanche. Pour moi, qui sera le 2, 3, 1er, non, attendez. Je suis égarée dans ma semaine. Ce sera le 2 avril que vous verrez cette vidéo. Mais sachez que très probablement la vidéo de mercredi sera décalée simplement parce que je suis fatiguée. J'avais prévu d'aller à la salle faire une séance de cardio, mais j'ai pas eu la force. Et pourtant j'ai mis l'heure de mon réveil et tout. J'en ai 3, c'est pour vous dire. Et j'ai pas réussi à me réveiller. Et pourtant je me suis couchée tôt, sachant que je finis le travail à 21h30. Le temps de la rentrée, il est 22h chez moi. Donc, le temps de me doucher, de faire ma routine de nuit. Vous entendez très probablement ma nièce. De faire ma routine de nuit et tout. Ma routine skincare corps. Je vais vous montrer aussi ma routine corps. Dans le prochain vlog, je pense, très probablement. Il faut que je note les idées parce que je vais vous parler de plein de choses dans mes vlogs. Mais je pense pas forcément. Bref. Donc, du coup, voilà, le temps de faire ma routine de nuit. Et tout, ranger mes affaires, nettoyer mes affaires pour le lendemain. Enfin, généralement, je mets à laver et puis le matin, je lave. C'est-à-dire mes couverts de travail, des trucs comme ça, mes timbales. Parce que je les lave au travail, mais je relave toujours chez moi. Même s'ils sont propres à la vue, il n'y a pas de repas dedans. Mais je les relave toujours arrivé chez moi. Et tout ça, c'est un petit moment. Et pourtant, je suis même pas assez longtemps au téléphone avec mon chéri. Il était déjà presque 23h. Il était à 22h et tout. Et j'ai pris sommeil tout de suite. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai quelques troubles du sommeil. Là, hier soir, j'ai réussi à prendre sommeil tout de suite et je suis trop contente. Mais j'ai dormi jusqu'à 8h45 ce matin. Et là, je sens toujours que je suis fatiguée. Malgré que j'ai dormi et que ce matin, j'ai pas trop fait grand chose. J'ai fait mon petit déjeuner. Et je me suis posée devant Next in Fashion à la télé. Et j'ai commencé à faire le montage du vlog. Voilà. J'avais dit que j'allais faire un make-up au moins de ma vidéo de mercredi. Demain pour moi. Mais en fait, je n'ai pas fait. J'ai pas le courage. Et j'ai décidé d'arrêter de vouloir filmer la nuit. Parce que ça m'a fait finir à 22h. En fait, comme je finis tard, comme je vous ai dit, le temps de rentrer chez moi, de me poser, il est à 22h30, des fois à 23h. C'est là que j'ai commencé à filmer. J'ai fait ça et je vois comment ça me décale. Clairement, j'ai pas envie de faire ça. Je ne m'en sors pas en fait quand je fais ça. Donc, j'ai finalement décidé d'arrêter. Donc ce soir, je vais pas filmer, je veux rentrer. Je veux aussi essayer de ne plus fixer d'écran à partir de 21h. Donc, je ne ferai pas le montage non plus de mon vlog. Je vais juste rentrer. Et en fait, même pas fixer les écrans, c'est travailler. Parce que des fois, je regarde des vidéos le soir ou je regarde Netflix. Mais pas travailler.
à partir de 21h. Là, j'ai fait mes sourcils. Ah, j'ai pas mis mon gel à sourcils. Je vais mettre le gel à sourcils de NYX, c'est le Beau Glue. Pareil, je l'aime pas particulièrement, mais je suis de le terminer. Et donc voilà, je suis fatiguée. Et moralement, je suis un petit peu down. J'ai mis mon lentille de mon Project Pan, là, le Make Up Revolution. Enfin, le Revolution Pro, pardon. Tac, je mets que dans le coin interne. J'ai l'impression que ce produit ne se termine pas. Et pourtant, je le mets quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours. Et même quand je fais mes make-up sur Instagram, je mets toujours une petite touche un petit peu sous les yeux, mais pas trop. Mais surtout ici et au centre de mon visage. J'ai une d'entre vous, c'est Noélise, si je ne m'abuse, m'avait demandé de faire ma routine de teint updatée. Et je vais vous préparer ça. C'est pas arrivé. Je vais vous filmer ça. Désolée, on a été interrompu. Je disais quoi? Ouais, aussi, il faut que je commence à m'organiser différemment. En fait, j'aime pas pré-filmer les vidéos parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas les dernières infos et que les choses changent tellement vite. Mais sauf que je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais parce que je vais augmenter mon nombre de vidéos par semaine, de côté. Parce que j'ai tellement d'idées, j'ai plein de choses que je veux faire, mais je fais 2 vidéos plus un weekly vlog. Mais d'un autre côté, je suis tellement fatiguée que je me dis, est-ce que je ne vais pas réduire? Vous voyez, en fait, il faut vous dire comment mon esprit est partagé. Je suis partagée entre faire travailler plus et donc vous produire plus de vidéos, sortir plus. Genre, on va faire des get ready with me où je vais parler de sujets. Ça fait un moment que je vous parle de ça. J'ai envie de faire ça, genre, tu vois. Par exemple, je vais vous parler d'un truc qu'on a vu avec mon chéri. C'est une vidéo sur le body positive. Et je voulais vous parler de ça. Alors, attendez, je l'ai noté. Ouais, c'est un truc sur le body positive et à quel point pour moi... avant, j'étais très dans cette trend et maintenant, je commence à me dire que c'est du bullshit pur et dur. Et je voulais vous expliquer pourquoi. Et qu'on discute un petit peu de ce body positive. Voilà, je mets pas plus d'anticerne. Quoique, j'ai envie d'en mettre un petit peu plus. Allez, je vais mettre un petit peu plus. Mais je mets pas trop pour que ça fasse pas trop. Parce que comme je ne maquille pas l'heure de mon teint, j'ai pas envie que ça fasse trop bizarre. Voilà. Vous m'avez dit aussi... Alors, j'ai la vidéo sur Jaclyn Hill que j'ai toujours pas commencé à travailler. Enfin, j'avais commencé à travailler quand je travaillais sur la vidéo de Morphe. Mais après, je n'ai pas recommencé. Et il faudrait que je recommence. J'ai vu des vidéos popper un petit peu. Et en fait, je voulais pas... En fait, c'est la vidéo si je perdais tout mon make-up, qu'est-ce que je rachèterais? Et il y a des filles... Oups, désolée. Il y a des filles qui ont fait, genre, ils vous montrent les produits, mais moi, je voulais vous les montrer, tester et tout, tout de suite, sous le teint en application et tout. Désolée. Mon nez me pique. Donc, je vais faire ça. Mais, je n'y arriverai jamais si je ne commence pas à pré-filmer mes vidéos. Quant à mes vidéos au lentillol, n'en parlons même pas. Yeah. N'en parlons même pas. Je vais refaire une semaine où je sors des vidéos au lentillol. Enfin, 4 vidéos au lentillol. Comme ça, vous aurez une semaine de vidéos. Mais d'un autre côté, je vous dis qu'en ce moment-là, physiquement, je ne peux pas. Même si j'ai envie de le faire, je ne peux pas. Physiquement, je ne peux plus. Donc là, je suis en phase de retrouver une autre organisation entre mon planning de travail, ma vie personnelle et vous. Enfin, c'est aussi du professionnel et tout. Et Instagram, je vais reprendre les reels, enfin les contenus, même si c'est pas reels, je m'en fiche. Franchement, Instagram c'est trop devenu trop chiant avec le truc qu'il faut quasiment faire que des reels. Ah, j'ai pas dit, mais j'ai appliqué ma poudre, c'est la EOA, c'est celle qui est dans mon Project Pan, que j'ai bien avancé. Franchement les gars, si je vous dis qu'il reste plus beaucoup de poudre dans ça, voilà. Là vous voyez bien. Et je me dis que je pense que je vais le garder pour les prochains projets Shop My Stash. Comme je ne peux pas le mettre dans mon Project Pan. En fait, dites-vous que quand j'ai écrit ma pour liste de Project Pan, je la modifie pas. Genre, je parle trop. Il faut que j'arrête de parler. Il est déjà 15 et je n'ai fait pas grand make-up. Donc, je ne vois pas pourquoi je suis qu'à ce stade-là. Donc, du coup, comme je modifie pas, je n'ajoute pas d'autres produits dans mon Project Pan, je me dis que je vais, dans mes Shop My Stash, je vais laisser des produits. Il y a des produits que j'ai envie de continuer à utiliser. Parce que j'ai presque terminé et que je suis contente de l'histoire presque terminé. Je vais mettre aussi du mascara, c'est le Maybelline. Voilà, j'essaie juste de le terminer. Il me reste 3 mascaras à terminer. Donc celui-ci, le Sephora Size Up et le L'Oréal Lash Paradise. C'est Lash Paradise? Oui, Lash Paradise qui est genre exceptionnel. Et tout.
Voilà, je mets juste du mascara. Je vais arrêter de parler parce que je suppose que ce vlog, il y aura beaucoup trop de blabla et je sais pas si vous voulez écouter Gladys se plaindre de ses états d'âme hein, et vous délivrer de ses états d'âme. Je vais mettre un tout petit peu de gloss, tiens. C'est parmi les produits que j'ai triés et je vous ai dit que ben il n'y a pas de date, mais je sais que je l'ai ouvert pardon l'année dernière, mais il n'y a pas de date. Alors la dernière étape de ma routine, j'ai juste fait des petits bébés hier parce que hier j'ai vraiment manqué de respect aux gens à mon travail en ne faisant même pas un petit effort. Je vais mettre mes crayons. Je vous ai remis par là parce que en fait j'ai pas allumé ma ring light. Je sais même pas si elle s'allume, enfin, ça me saoule. Je vous jure qu'elle est en train de m'exaspérer cette ring light. Ok. Mon collier, donc je commence par mon choker. Ces bijoux là viennent de Maddie Babe. Je crois qu'elle arrêtait, mais j'ai vu qu'elle continue un petit peu à faire des petites collections. C'est une martiniquaise. C'est fait en Martinique ou Lamentin. Mais j'ai pas trop compris. Enfin, elle a dit qu'elle arrêtait, mais j'ai vu qu'elle continue à mettre à jour son shop. Donc je sais pas trop, je ne pourrais vous dire. Mais en tout cas, je mettrai son lien en barre d'infos. Et c'est très joli. Et ce sont des bijoux en acier inoxydable. C'est ce que je mets constamment. Yo les gars, on se retrouve. Pardonnez-moi d'exploser, mais je voulais faire une fermeture de vlog. Désolée, je vous tiens par la main. On est le 1er avril. Il est, je pense, 22h32. Je ne serai pas très longue parce que j'ai quand même beaucoup balbéaté dans le vlog. Je viens de finir le montage. Et en fait, il y avait encore 2 jours où je parlais encore pendant 20 minutes par jour. Donc 40 minutes. Et en fait, j'ai tellement parlé. Mais des choses. Moi, j'étais là en mode, mais Gladys, mais on s'en fout. On s'en fout. J'étais là en mode. Donc du coup, j'ai décidé de virer les jours. Je vais juste regarder les rushs et vous parler de ce dont je voulais vous parler. Notamment, j'ai acheté quelques vêtements de sport. Je vais vous les montrer. J'ai acheté des masques chez Beautylicious parce que je vous expliquais que j'ai été chez Beautylicious. J'ai acheté des masques en tissu, j'en ai pris 3. La veille, je vais vous montrer que j'avais pris un chez Carrefour de la marque Garnier, le Nutribomb, parce qu'en fait je cherche le Hydrabomb. Je pense que vous avez entendu parler de ce masque en tissu dans la communauté make-up d'Anissa Maërix. Elle adore mettre ça avant de faire un make-up. Elle dit que c'est vraiment super bien pour ça. Et je cherche en Martinique et il n'y avait pas, donc j'ai pris un autre. Je vais vous la montrer dans le vlog prochain parce que là je suis KO. Je vous ai montré aussi que j'ai acheté ce produit. Enfin, j'ai racheté mon massia. Je vous en ai parlé, elle est rose. L'autre que je vous ai montré, elle est à la pêche. Et celle-ci est au raisin. Donc celui-ci, c'est pour quand je sors. En fait, c'est pour ma sorte de voyage. Toujours dans le délire mais pour le voyage, quoi. Je vous ai montré aussi que j'ai acheté des petits cotons comme ça. En fait, dans une petite boîte de 50 quand je suis en voyage. C'est pratique parce que je me suis rendu compte que quand je suis en déplacement, des fois j'ai envie de nettoyer mes oreilles mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas de coton-tige ou là où je suis il n'y a pas de coton-tige. Bref, j'ai parlé de ça. Je vous ai montré aussi que j'ai acheté le gel que le gel que je vous ai montré là en plus grand format pour la maison dans une autre ceinture. Voilà, en gros tout ce que je vous ai dit. Les vêtements de sport, ils sont au lavage, donc je vous ai pas encore montré, mais je vous montrerai ça la semaine prochaine. Dernier petit point aussi, je voulais vous dire quand même par rapport à mon état d'esprit. J'ai vu que j'ai quand même fait des coups de gueule, mais je n'ai pas fait d'update. Dites-vous que ça va mieux. Je suis encore fatiguée, mais j'ai travaillé toute la journée. Hier vendredi, j'ai travaillé toute la matinée. Et aujourd'hui, samedi, j'ai travaillé toute la journée. Et demain, je travaille encore toute la journée. Et voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que bon, je me tue au montage. Là, je me tue déjà. Je me saoule. Clairement, je me saoule au montage. Donc j'espère que pour vous, vous n'avez pas trouvé que je suis trop saoulante. De toute façon, sur la semaine prochaine, si Dieu veut, finger cross, on se retrouvera aussi pour un nouveau weekly vlog. Voilà, dimanche prochain. En attendant, normalement, si tout se passe bien, pour l'instant, j'ai pas encore fait le montage, je vais pas vous mentir, mais normalement, demain, on est censé se retrouver pour une vidéo en lentillole. Dans la vidéo, je vous ai parlé que oui, je souhaite une semaine de vidéos en lentillole. Ce sera pas une vraie semaine, il y aura 4 jours. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, on va se retrouver pour une vidéo en lentillole.
et mercredi, samedi, on aura une vidéo classique. Je sais, avant que vous me disiez oui mais t'es fatiguée, mais en fait j'avais vraiment envie de faire ça et j'aime beaucoup faire les lentilles, j'aime beaucoup les filmer, j'aime beaucoup les monter. Voilà, donc j'avais envie de faire ça. Donc bon, pour l'instant j'ai filmé que la vidéo de lundi, donc la vidéo que vous verrez demain. Et j'ai déjà filmé la vidéo que vous verrez mercredi, donc ma vidéo habituelle du mercredi. Là j'ai pas encore monté ni l'une ni l'autre, mais si j'y arrive pas c'est pas grave, on va décaler. J'essaie de me mettre moins de pression et les jours où j'y arrive pas parce que je suis humaine et que je suis fatiguée. Voilà, je vous fais 10 milliards de bisous et c'est tout pour ce weekly vlog. Tchuss.